Salut à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo, c'est moi. La veille quelqu'un en fait c'est sur mon autre compte. Lui là c'est sur mon autre compte en fait, regardez je peux vous dire. Bah ouais. C'est juste parce que le monde il est pas sur ici, il est sur l'autre compte, donc du coup j'ai fait voilà. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le no mode, le commande extra. Mais pas tout. Donc je vais pas trop vous spoil, mais je vous montrer à peu près à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc c'est séparé en fait en partie. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire la télé, le four, la table de craft et la soupe. Donc voilà, les coffres c'est juste à moi, c'est pour ranger du stuff. Voilà. Euh, bon. Euh, donc il y aura un prochain épisode où je vous montrerai comment faire ça. Ça c'est avec la table de craft, les graines et tout et tout. Donc voilà. Ça je vais vous l'apprendre dans la vidéo. Ça je vous l'apprendrai dans la vidéo. Mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo aussi pour faire un autre truc en fait. Je vais la faire dans pas longtemps. Donc pour commencer déjà, la télé. Je fais un truc. Parce qu'il faut que je prenne la torche. Voilà, de redstone. En fait j'ai désactivé ça. Parce que si jamais je fais ça et ensuite je l'enlève, ça me TP directement là. Donc ouais. Si vous vous rappelez pas, il fallait faire slash summon un animal et faire et l'appeler P. Et ensuite ça donnait ça. Bah, ouais. Bon, vous comprendrez là-bas, vous voyez pas trop. Mais ouais. Bon, la télé déjà, faut faire j'assume. Alors ensuite, les verts c'était juste pour moi. Voilà, juste casser ça. Alors, dès qu'on appuie sur le bouton, ça actionne le command bloc juste ici. Voilà, qui va actionner ça. Euh, j'ai pas fait le command bloc, mais en fait, je pouvais faire un truc comme ça autodestruit. Donc la commande c'est file aux coordonnées, donc vous mettez vos coordonnées. Moi c'est ici pour qu'ensuite ça relie le truc. Mais voilà. Bon, après, normalement vous pouvez aussi faire pareil, mais comment dire, genre coller à ça. Non, je sais même pas pourquoi je l'ai pas collé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas collé en vrai. J'aurais peut-être dû le coller. Non, il y avait une raison. Il y avait une raison. Je sais plus c'est quoi, mais je crois que ça marchait pas. Bon, après ça pose un bloc. Après, ça c'est relié avec une commande bloc qui va exécuter euh, le mob qui s'appelle P, qui se nomme P, et ça va TP le joueur le plus proche à lui. Ensuite, ça va donner un effet d'invisibilité au joueur le plus proche, donc 50 secondes, et à fond, et true, ça veut dire qu'on verra pas les particules. Donc voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré. Là, ah ok, attendez. Je continue du coup. En fait, c'était parce que j'avais. Voilà. Bon, la répétition inconditionnelle par redstone. Là, c'est exactement pareil. Donc, répétition inconditionnelle par redstone. Là, ça va suivre, ça va toujours être pareil. Chaîne conditionnelle, toujours actif. Et ça va être pareil pour les autres. Voilà. Bon, là, ça va être. Ouais, là, je l'ai déjà dit. Ensuite, ça va faire un side, info. Voilà. C'est là, ça écrit au chat info. Ensuite, ça va faire suivi. Title. Alors, c'est là. Quand je prends genre une torche de redstone, là, c'est écrit torche de redstone, ça va faire là. Ça va écrire un poulet. En fait, parce que j'avais fait avec un poulet dès le début, donc je peux changer avec un autre truc. Mais voilà. Après,
ça va replace item Titi. En fait, ça va remplacer l'item qui est là, de cette autre barre, donc 1, 0, 0, par du bois. Voilà. Ensuite, là, ça va voir si, le joueur a un truc dans sa haute barre, donc 0. Voilà. Il va vérifier s'il a un truc dans sa haute barre, donc répétition toujours actif. Et c'est tout. Ensuite, il faut mettre une torche, enfin, un comparateur de redstone, un bloc, une torche, ensuite un bloc, une torche. Ça, vous pouvez le supprimer, enfin enlever. Ça aussi pour raccourcir le truc, genre voilà. Ensuite, ça va relier à de la redstone, relier à un répéteur de redstone, relié à command block. Donc une command block file, donc ça va aux coordonnées ici, là en fait ça va remplacer le bloc de redstone en R. Donc voilà. Ensuite c'est suivi comme ça. Et là, TP, donc le joueur le plus proche aux coordonnées, ici, vers la télé. Voilà, donc ça c'est facile. Je répare juste. Voilà. Après, donc juste je vais le recontrôler. Je vais le recontrôler, attendez. Voilà. Alors là, je vous recontrôle, c'est juste pour faire. Attendez. Voilà, juste pour vous montrer la suite. Là, je le contrôle. Bon, je peux pas, je vais devoir m'arrêter parce que je peux pas tout contrôler. Voilà, un peu de craft qui est ici. Je vais juste me pousser. Voilà. Voilà. Alors, la table de craft, donc, comment est-ce qu'elle marche? C'est en dessous qu'il faut regarder. Attendez. Ouais, c'est en dessous, il faut tout simplement creuser. Juste récupérer la terre, après, je reposerai. Voilà, la bedrock. Voilà. Aluminium. 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 Et voilà. Alors là, il va voir toutes les commandes. Voilà. C'est assez simple. Donc, du coup. Ouais. Là, j'en suis pas sûre, mais je crois. Non, il n'y a pas de commande. Donc. Ouais. Attendez. Voilà. Alors, premier commande bloc. Répétition conditionnelle toujours actif. Délai de tick 0. Donc, test for bloc avec un S. Pour détecter le bloc qui est juste en haut. Donc, vous mettez vos coordonnées. Après, je peux faire plus. Je sais plus combien. Plus. Après, au lieu de faire les coordonnées, je peux faire plus. Attends. 3. Je peux faire plus 4. Alors, plus 5 si c'est un peu plus haut, plus 3, voilà. Voilà. Ça va détecter le bloc tout en haut et ça va le détecter à lui. Donc, vous mettez vos coordonnées. Donc, à ce truc là, je sais pas pourquoi ça a changé les trucs. Parce que si jamais je le mets ici, ça fera la craft comme ça, je vérifie juste, je sais pas pourquoi ça fait
Ensuite, suivi d'un autre commande là, chaîne conditionnelle toujours active dialectique 0. Et ça va cloner le truc juste à côté, juste en haut. Donc ça va cloner ce tonneau là, non, oui, ce tonneau là, là, avec l'objet, juste ici. Donc après vous pouvez changer craft, moi c'est ça le craft. Ça. Ensuite j'ai fait plus 2 pour le faire 3. Là. Après vous pouvez faire plus 3 si c'est plus haut, plus 1, plus... voilà comme vous voulez. Ben c'est terminé par la table de craft et c'est ça qui donne ensuite... Déjà je vais tout refermer parce que voilà. Là je vais faire la suite. Il va falloir le suivre. Enfin, me suivre. Voilà. Oui. Voilà. Donc la suite. La suite qui est là. Ah oui, je vous ai pas montré le craft. Donc, on va faire tout. C'est ça. Qui ensuite donne ça. Ça. Qui donne le craft de la dernière vidéo. Vous quittez la table de craft, c'est fait comme ça. Et ça donne l'objet qui se nomme craft. Et la suite, on verra dans notre vidéo quand on le jette et ça fait des crafts. Alors, la suite, ça c'est les coffres où je range les trucs, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ok. C'est vraiment mon stuff à moi. Voilà. Là, on va passer par la soupe. La soupe, qui est la soupe de betterave. C'est assez facile, en fait. C'est le fonctionnement, donc qui est là. Donc, là, c'est activé parce que j'ai la soupe de betterave dans mon inventaire. Donc, ensuite, là, vous allez faire commande bloc répétition inconditionnelle, toujours active 0, dialectique. Et là, ça va faire clear à tous les joueurs la betterave, soupe de betterave. Ça, vous allez faire 0-0. En fait, ça va clear 0 soupe de betterave. Après, vous pouvez changer d'item, vous pouvez mettre poulet, mais ça, en fait, c'est vraiment un seul. Donc, après, vous pouvez en mettre plusieurs dans votre inventaire ou changer avec replace item. Donc, après, il faudra vraiment un emplacement. Mais bon. Ensuite, je bois ma soupe. Bon, là, je suis en créatif, donc du coup, je peux pas. Je vous montrerai plus tard. Ensuite, là, j'ai posé un bloc, j'ai posé une torche de redstone qui va tout simplement, dès que j'aurai plus la soupe, qui va actionner ça. Comme un bloc. Impulsion inconditionnelle par redstone dialectique 0. Ça va exécuter le joueur le plus proche. Ça va clone l'objet, donc vous mettez vos coordonnées. Le coffre juste en haut. Et si jamais, et après ça va le clone juste en haut de sa tête, donc 3 blocs au-dessus de sa tête. Après, ça va exécuter le joueur le plus proche. Ça va faire, ça va un fil, ça va poser un objet juste à 3 blocs de sa tête. Ça va poser de l'air, mais pourquoi j'ai mis 0 destroy, c'est en fait si je le pose en haut et genre je mets pas 0 destroy, ça va faire quoi? Bah, ça va le casser, mais le stuff à l'intérieur va pas se faire va pas se mettre par terre. Donc ce que j'ai mis c'est 0 destroy, ce qui va faire que le stuff qui est dans le coffre va se jeter. Si vous avez pas compris, vous allez voir, attendez. Il dit, je pose ma soupe de betterave. Je l'enlève, attendez. Je continue la vidéo, donc désolé, ça va être coupé. Je sais plus où j'en étais. Parce qu'en fait, j'avais continué la vidéo, mais j'avais pas remarqué que ça avait coupé. Donc, du coup, en fait, ça, je vais pas tout vous expliquer, encore pas en entier, mais voilà. Donc, le four, ça va chercher si ce four-là il est pareil que l'autre. Donc, je vous montre ça. Voilà.
Mettez dans tous les command blocs, mettez vos coordonnées. Mais voilà. Après, voilà. Suivi d'un command bloc. Voilà. Ça va clone ce four là, là-bas, l'autre four. Suivi d'un autre command bloc exactement pareil que lui. Bah, là, les chaînes conditionnelles, toujours actif. Voilà. Ensuite, ça va fil. Enfin, ça va poser ici une torche. Vous mettez aussi vos coordonnées. Suivi de répéteurs. Donc ça va actionner les répéteurs à fond. Suivi d'une redstone. Suivi d'un command block. Ensuite, command block, impulsion inconditionnelle par redstone d'électrique 0. Ça va fil. Ça va poser ici de l'air. Ensuite, suivi de répéteurs comme tailleur. Voilà. Et ensuite, ça va faire un command block, répétition inconditionnelle par redstone d'électrique 0. Ça va chercher si le four là est pareil que celui là-bas. Sinon, en fait, vous pouvez. Sinon, les joueurs ils peuvent faire des trucs. Ils vont faire des trucs pour. Voilà. Donc, faut bien faire ça. Ensuite, ça va cloner. Enfin, chaîne conditionnelle toujours active d'électrique 0. Ensuite, ça va cloner ce four là. Là. Là-bas. Donc, voilà. Ensuite, si vous demandez comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en feu de camp, genre voilà, après j'ai fait pareil avec les pommes. Je vous montre les commandes et surtout tout à l'heure. Je continue la vidéo, du coup voilà la commande. Donc replace item block, donc le bloc juste en dessous. Slot container, donc 3 et ça va remplacer par un campfire, donc voilà. Bon, je me suis trompé en fait. Bon, je m'étais trompé avec le truc. En fait, fallait pas mettre 3, fallait mettre 1. Je sais plus c'est combien l'identifiant de là, mais je sais plus. Je crois que c'est 1, peut-être. Non, du coup, normalement ça c'est 0. Ça 1. Ça du coup 2. Ou ça 0, ça 1. En tout cas, ça, je sais que là, je sais que ça c'est 1. Ça, juste en bas, je sais pas. Et celui-là, je sais pas. Dans le résultat, je sais pas. Bon. C'est déjà la fin de cette vidéo. Ah oui, je vous montrerai les trucs à l'intérieur. Donc là, il y a le truc. Le truc du four. Ensuite, il y a le four. Enfin, le four allumé. Ensuite, il y a le résultat. Donc là, je vais vous montrer. Regardez, j'ai juste à mettre une pépite, un charbon plus une pépite d'or. Ça allume le four. Il faut juste un peu patienter. Patienter ce temps-là. Ça éteint le four et ça me donne pomme d'enchantement. Pomme d'enchantement. Que je peux ensuite manger. Déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. À la prochaine.